Laurent Roland Tonekes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour à toutes et à tous. Mori Agua, du courage, action de grâce à vous, c'est vrai. Votre père géniteur biologique vient de vous quitter, ça fait 2 ans jour pour jour. Monsieur Grégoire Agua a rejoint le Père Céleste. Je pense que l'heure est à la prière. Nous devons beaucoup prier pour lui. On va continuer la prière. Et je pense que c'est un grand jour pour vous. C'est l'enfant qui doit enterrer le papa. C'est les épreuves de la vie. Merci à vous et beaucoup de courage. Nous devons profiter aussi pour prier pour tous les défunts de nos différentes familles, prier pour Adjaï Sika qui nous a quittés, prier à toutes ces personnes-là qui nous quittent à l'instant. Parce que chaque instant, des vies, des personnes partent de vie à trépas. Et donc, merci beaucoup pour la pensée. C'est un plaisir. Oui. Alors, nous allons commencer par les analyses maintenant. On va commencer par Dynamisme Info. Dynamisme Info de ce matin qui parle des élections générales de 2026. Et puis, le journal écrit l'entente au sein de l'opposition. L'autre problématique, l'entente au sein de l'opposition, Laurent Roland Tonekes, l'autre problématique, écrit le journal ce matin, oui, cette entente tant voulue depuis que nous avons parlé de l'union fait la nation, on a parlé de quoi, de la résistance, et puis il fallait faire donc l'union là, et l'union là ne s'est jamais faite. Aujourd'hui, pour 2026, Dynamisme Info de Parfait Bocor demande si véritablement l'entente au sein de l'opposition n'est pas l'autre problématique. Qu'en dites-vous aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible? Alors, je commencerai par dire que si ce n'est que les acteurs politiques que nous voyons là, l'entente n'est pas pour autant évidente. Toujours est-il que oui, pour venir à bout d'un acteur politique aussi redoutable que Patrice Talon, il va falloir fédérer les forces, se mettre ensemble, enterrer la hache de guerre, parce que ce qui vous divise, ce qui vous unit doit être plus fort que ce qui vous divise. Et donc, de ce point de vue, oui, on doit pouvoir souhaiter que les partis d'opposition s'entendent. Mais de qui parlons-nous? Nous parlons de Paul Rouquet, qui à un moment donné est traité comme quelqu'un qui a trahi Boniaï et consorts, qui s'est mis de côté. Et donc, finalement, ceux-là de ce côté ne veulent pas faire profil bas. Peut-être, éventuellement, on a vu Paul Rouquet et Djemba dire qu'ils ne vont jamais disparaître et qu'ils ne vont jamais rentrer dans un bloc. Donc, il y a déjà un problème, un préalable à régler. Oui, de confiance, il y a un préalable de confiance à instaurer entre les deux. Et maintenant, il y a l'autre qui est troisième larron, qui est Expérience TB, avec toute la difficulté qu'il a eue au cours de la dernière élection. Mais qui aussi, quand on regarde un peu son parcours, on a bien des questions à se poser sur son parcours politique, sur comment est-ce que son parti fonctionne. De ce point de vue, on se pose la question de savoir si réellement c'est possible. Mais je voudrais rappeler que si les gens sont arrivés à bout de Yaya Jammeh avec Adama Barrow en Gambie, c'est parce qu'à un moment donné, l'opposition a dû se mettre ensemble. Quand Buhari a été élu président, il a fallu que les opposants du Nigeria à un moment donné s'entendent pour pouvoir sortir et pour pouvoir battre Goodluck Jonathan dans les urnes. Et donc, tout pouvoir en Afrique a plein pouvoir ou des pouvoirs extra, je dirais, je suis tenté de dire, ce qui fait que les opposants, dans leurs différends, dans leurs querelles internes, font le terreau favorable pour que le pouvoir en place puisse dérouler son plan. Et donc, si nous regardons très bien ce qui se passe, aussi longtemps que FCBE, et démocrate, et MPL, et l'autre qui est dans son coin, qui a avec son courant philosophique, aussi longtemps que ceux-là ne vont pas se mettre ensemble, il y a un problème. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas oublier que l'opposition ensemble au Bénin, n'oubliez pas qu'il y aura toujours des troupes qui seront là au service des autres, de qui vous savez. Donc, c'est une problématique et c'est un os dans la gorge des opposants. Je veux bien croire qu'avant 2026, ils ne finiront pas s'entendre, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, comme vous le dites, si bien Laurent Roland Tonekes. Je vais me tourner vers vous, Adrien Tchomakou, pour prendre votre son de cloche, son d'analyse. Oui, il faut dire que le titre est bien trouvé, le journaliste a bien fait la titraille.
Ce que moi je voudrais dire tout simplement, c'est qu'il ne peut jamais avoir entente entre les opposants. On dit qu'on ne dit jamais, jamais. Je dis, on ne dit jamais, jamais en politique, mais l'entente au sein de l'opposition, il ne peut jamais l'avoir. D'abord, quand vous avez faim, quand vous n'avez pas de l'argent pour pouvoir subvenir à vos propres besoins, vous ne pouvez pas vous entendre. Les gens, qu'on veuille ou pas, je parle des opposants, ils n'ont pas de ils n'ont pas de moyens. Donc, ils ne peuvent pas s'entendre. En conséquence, en leur sein, il doit y avoir toujours des taupes qui vont donner les informations au fur et à mesure au pouvoir central pour se faire plein la main dans les poches. Et ceux-là vont les trahir dans l'un ou dans l'autre cas. Quand nous prenons par exemple candidat Zanaï, qui est là pour prodiguer de mauvais conseils aux opposants, ça ne peut jamais marcher. L'opposition ne peut jamais, il ne peut pas avoir entente. C'est impossible l'entente. Il produit des conseils, mais il ne demande pas de suivre forcément ses conseils. Alors, il n'a jamais demandé de suivre les conseils, ouais. mais candidat Zanaï trouve les mots justes pour convaincre l'opposition de ce qu'ils ne peuvent jamais s'entendre. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Paul Humbert qui ne peut jamais se mettre ensemble avec les démocrates. Ça, c'est clair, c'est une évidence. Quand je prends les démocrates aujourd'hui, il peut arriver qu'il fasse profil à un moment donné, parce qu'il aura dormi. Là, déjà, il a commencé à avoir des problèmes. Je suis sûr que c'est vous qui pensez que Paul Humbert a des problèmes. Quand vous prenez les démocrates aujourd'hui, les démocrates qui veulent aller à un congrès très prochainement, à l'occasion, ne soyez pas étonnés que les démocrates qui se réclament de l'opposition radicale abandonnent cette opposition. Et parce que, écoutez, ça peut arriver, tout est possible en politique. C'est peut-être dans vos rêves, mais ce n'est pas. Une chose est claire, on sait les démocrates comment ils veulent marcher. Entente. C'est vrai, vous pouvez me dire que 2026, c'est encore loin, c'est au moins 3 ans, c'est beaucoup, mais même jusqu'en 2030, l'opposition ne peut pas s'entendre. Soyez rassurés, ça ne peut pas marcher. En état Moriagua, je pense qu'on ne dira pas que l'opposition ne peut pas s'entendre. J'ai dit que c'est une noce dans leur gorge. Ce que je peux dire, c'est que oui, tant que les acteurs, les mêmes acteurs que nous connaissons, qui se connaissent depuis 90, sont là, on ne peut pas espérer pour autant une entente entre l'opposition. Il faut un renouvellement de la classe politique pour de nouvelles personnes qui ont une nouvelle mentalité, une nouvelle vision. Sinon qu'en réalité, quand on prend l'opposition aujourd'hui, je le dis toujours, hein, haut et fort. Les jeunes jeunes comme Tébé et autres sont prêts peut-être à... Non, les jeunes sont prêts, sortis de nulle part. Là où il a trouvé l'argent, là, qui a mené querelle dans son parti, vous connaissez l'argent. D'où ça sort? Vous connaissez? Mais écoutez, je ne veux pas. Ils se connaissent entre eux. Ah bon? Donc c'est l'opposition qui finance l'opposition? Non, les partis qui sortent de nulle part et à qui les gens donnent de l'argent. Et le parti MPR est assis politiquement. Mais qui a qui leur donne l'argent? C'est sur tout le territoire national. L'argent qu'ils dépensent là. C'est une cotisation des membres. Écoutez, vous allez quoi? Je parle. Expérience à quelle économie pour utiliser 200 Écoutez, il a géré, il a occupé assez de postes stratégiques sous Boni Yahi. Et son papa, son fait père aussi. Écoutez, si c'est le poste qu'il a occupé, il a autant d'argent, 200 millions, 300 millions, ça c'est l'enrichissement. Ça c'est rien. Qu'est-ce que tu appelles enrichissement? Il gagne combien comme salaire? Ce n'est pas le salaire que les gens gagnent qui est le problème. Les gens des activités parallèles. Ceux dont je parle, c'est ici. Écoute, écoute. Est-ce que c'est ton salaire, c'est avec ton salaire que tu as payé ton véhicule? Je dis non. Tu vois, non? C'est-à-dire tu fais des consultations. Je peux dire que tu es un fonctionnaire international. Puisque tu voyages, tu vas en Turquie pour des consultations. On te paye en euros. Je rectifie en même temps pour dire. Je le connais. Non. C'est quelqu'un. Adrien Chouakou, je rectifie en même temps pour dire que l'argent que j'ai utilisé pour acheter ma voiture, j'ai travaillé. Mais oui! Je fais de la consultation. C'est de ça qu'il parle. Je fais une traduction donc par mois. Tout le monde travaille. Oui, donc il estime. Non, il estime que un salaire. Non, il estime que Tébé aussi peut-être fait des consultations. Il travaille. Il fait des consultations. Je le connais. Il a géré des projets. Des projets de plusieurs milliards de francs CFA sur Yaïmoni. 200 millions, 300 millions qu'on a donné qui a mené problème dans son parti là. Qui lui a donné ça? Ils se sont cotisés leurs sous. Quand on prend le statut, on dit que oui, j'ai suivi l'actualité. Quand on prend les statuts, écoutez, les démocrates ont eu l'argent où? Est-ce que c'est Boni Yahi qui a dépensé les milliards injectés? Adrien Chouakou, on ne va pas parler. Les gens se sont cotisés de l'argent. On n'est pas venu ici ce matin
pour parler des ressources des partis politiques qui leur donnent de l'argent ou qui ne leur donnent pas de l'argent. Ce n'est pas notre problème. Revenons maintenant à ma question. Comment est-ce que les partis sont financés? Ça, attends, ça aussi, on en fera un débat ça joue sur la possibilité d'entente. Si la source de financement de certains partis n'est pas claire dans une certaine mesure, c'est que n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui peut financer et qui peut les utiliser pour empêcher l'entente. Donc quand ils seront ensemble, ça ne va pas l'arranger en fait. Voilà. Il y a des réalités que nous ne percevons pas rapidement. Non. Regardez, RLC de René Agossa, comme RLC n'a pas les moyens pour pouvoir payer les combien, 300 et quelques millions, il n'est pas allé à l'élection législative. Mais c'est ça. Qui a payé sa cotisation pour les présidentielles? Oui, ils se sont cotisés ça. Et pourquoi il ne peut pas cotiser ça pour les élections législatives? Écoutez, l'élection présidentielle a eu lieu quand? C'est comme quelques mois après, l'autre commence. Donc, il n'a pas assez de ressources. On peut jamais dire l'opposition ne peut pas s'entendre tant que ces acteurs que nous voyons là sont toujours dans l'engrenade. Eric Rounete qui va s'entendre aujourd'hui avec qui? Quel que soit l'intérêt supérieur. Avec FCBE. Avec FCBE ou bien avec candidat Zanaï. Oui. Hein? Ne disons jamais. Tout est possible. Rounete a critiqué Boniaï pendant 10 ans. Aujourd'hui, il est avec lui. Okay. D'accord? Les acteurs politiques béninois, c'est une question d'intérêt. Je dis et je le dis toujours, les acteurs politiques que nous avons aujourd'hui, il y a plusieurs catégories d'acteurs politiques opposants. Il y a ceux qui ont des problèmes personnels avec Patrice Talon, l'homme. C'est ça. D'accord? Il y a ceux à qui on a coupé les biberons. Parce qu'on l'a appris le marché. Il y a ceux qui ont géré la chose publique par le passé, mais pas de manière orthodoxe et qui aujourd'hui, à qui on a donné des comptes. D'accord? Il y a ceux-là dont on a touché les enfants et qui veulent se révolter. Donc il y a pratiquement 4 catégories d'opposants contre Patrice Talon. Et c'est là peut-être qu'on peut être d'accord que difficilement ils vont s'entendre parce que quand on va satisfaire les besoins de ceux qui veulent marcher, peut-être ceux-là vont se solidariser de l'opposition. Peut-être que quand on va laisser certains pour dire qu'il faut rentrer, on a vu Bertin Kovi, qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Patrice Talon? Mais aujourd'hui, il est au pays et il fait l'éloge de Patrice Talon. Et il a été le premier à commencer par envoyer des pics à l'opposition. Donc, c'est à ce niveau que le problème se pose. C'est parce que nous avons des acteurs politiques qui ne sont guidés que par leur intérêt personnel que nous pouvons estimer. Acteurs politiques de l'opposition. Non, toutes catégories confondues, même la mouvance. Et je le dis devant caméra. Nous parlons de l'opposition. Non. Ok, bon, parle. Je prends la parole. Les acteurs politiques béninois sont guidés par leur intérêt. Je le dis toujours haut et fort. Ceux qui sont dans l'UPBR font semblant d'être disciplinés, convaincus de la réforme de ses partisans. C'est les gens disciplinés, soumis, qui créent les représailles. Et parce que Patrice Talon est là, ils ont des intérêts. Quand Patrice Talon va partir en 2026, on verra si ces deux formations politiques peuvent résister au temps. On a vu UBF avec Amoussou Souk Mathieu Kékou. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais quand Kékou est parti... UBF est où? C'est où? On a parlé d'Amoussou, Renat de Diakotomé. Mais après, Kékou est parti, où est UBF? C'est lui qui a créé l'Union for la Nation. Ils ont créé l'Alliance Wologede, parti partage dans ce pays. On a créé FCBE. Vous voyez comment UBF était assez puissant? Mais aujourd'hui, ils sont où? Finalement, c'est quelqu'un qui les a éjectés tous pour aller faire valoir. Et aujourd'hui aussi, ces problèmes ont commencé. Pour vous dire quoi? C'est une question d'intérêt. Aussi longtemps qu'il y aura question d'intérêt au sein des acteurs politiques, mouvance ou opposition, il n'y aura pas entente. Mais dès que les gens changeront de vision et penseront à l'intérêt général, l'intérêt national, je pense qu'il y a possibilité qu'on ait une entente. Est-ce qu'ils penseront à l'intérêt national? C'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Oui, ce n'est pas pour demain. Il ne se serait trop dit que les opposants pensent à l'intérêt national. Je pense que l'opposition... Écoutez, nous parlons de l'opposition. Non, mais ne faites pas de fixation sur l'opposition. Si vous voulez qu'on généralise, on va généraliser. Ou mouvanciers, eux tous font de la politique. Regardez la titraille. Le titre, on dit l'entente au sein de l'opposition. L'autre problématique. Même mouvance aussi. Quand le cadre de la mouvance viendra, on va parler de la mouvance. Je pense que, écoutez, vous voyez, l'opposition aujourd'hui ne peut pas s'entendre, quel que soit ce qu'ils visent comme intérêt commun. Parce que, d'abord, tel que Laurent l'a dit tout à l'heure, chacun a ses problèmes. C'est-à-dire, ce qui a amené chacun à aller dans l'opposition, c'est lui qui sait. Maintenant, tout ça réuni,
ceux de l'opposition vont se dire non, si je m'acoquine à telle personne, tôt ou tard, il va me trahir parce que je l'ai vu par le passé. Qui n'a pas vu tout ce que Candide Assanaï a fait par le passé? Éric Rouneté, au temps de Boriaï, à l'Assemblée nationale. Paul Rompé, si les Éric pensent que c'est Paul Rompé qui les a trahis, et au même moment, on se dit que c'est Irénée Agossa qui les a trahis au dernier moment, est-ce que ces démocrates même qui sont là ont intérêt que les détenus, ceux qu'ils appellent détenus politiques, recouvrent leur liberté? Moi, je dis que c'est la grosse interrogation. Ça, c'est un autre débat. Je pense quand même que dans l'un ou dans l'autre cas, ils ne peuvent pas s'entendre. Ils n'ont pas même intérêt à s'entendre. Parce que s'ils s'entendaient, vous parlez des sources de financement. Les sources de financement, c'est aussi un débat. Oui, on a dit qu'on Quand l'argent va venir, qui va prendre combien, qui va gérer quoi? Allons maintenant à la une de Fraternité Adrien Tchobankou, avis favorable du rapporteur de la Cour constitutionnelle pour son retour au Parlement. Le journal Fraternité titre aujourd'hui Hervé Khéroumé sur un petit nuage, Janvier Yarouédéou sur un siège éjectable. Quel est votre avis? Oui. Est-ce que d'abord ce rapporteur qui donne avis favorable, son avis, est-ce que ça respecte les tests? Ça respecte les tests. En fait, il faut dire que c'est le rapporteur de séance, c'est-à-dire celui qui est désigné ce jour-là pour être rapporteur parmi les conseillers. Il faut rappeler que le verdict sera connu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, c'est au regard de ce qu'il a entendu, des tests en vigueur, ce que disent les articles, après interprétation que ce rapporteur... Vous avez lu les articles? Oui, il y a l'article 92. Vous les avez interprétés? Je l'ai interprété de ma manière. Et c'est parce qu'il y a ambiguïté. Est-ce que les articles devaient être interprétés de la manière de chaque individu? Mais oui! D'ailleurs, c'est parce qu'il y a ambiguïté que Khéroumé a fait recours à la Cour constitutionnelle. Et sauf cataclysme, écoutez bien, sauf cataclysme, Khéroumé va se retourner au Parlement. Donc la Cour constitutionnelle aussi peut interpréter les articles comme elle veut. C'est le rapporteur qui a parlé. On attend la décision finale. Non, je ne refuse pas. En fait, je vous pose des questions d'éclaircissement, c'est tout. Tout à fait. Je suis en train de répondre à votre préoccupation. Oui. La décision finale, la décision de la Cour peut être contraire à l'avis favorable du rapporteur. D'accord. Mais dans ces conditions, pourquoi le rapporteur se dépêche et donne son avis et les journaux commencent par relayer? Non, ça dit toujours comme ça. C'est le rapporteur qui avait suggéré pour la participation des le rapporteur suggère toujours. Vous permettez rapidement, avant que tu ne prennes la parole, vous ne preniez la parole, toutes mes excuses. C'est qu'aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, pourquoi Khéroumé s'empresse pour aller à l'Assemblée nationale? Même si les tests en vigueur... C'est à cette question que vous voulez répondre. C'est ça, tout à fait. Même si les tests en vigueur ne l'empêchent pas d'aller à l'Assemblée nationale et qui lui donnent plein droit de s'y retourner, moi je me pose des questions. On vient de te sortir d'un gouvernement. D'abord, pourquoi ne pas faire recours à ton parti politique, puisque ton suppléant est aussi membre de ton parti politique? Absolument. Et ça peut se négocier. Et puis on n'a pas besoin d'aller jusqu'à engager un bras de fer, se retourner à la Cour constitutionnelle. Pourquoi en son temps, s'il s'est rapproché de son parti politique, s'il y avait effectivement aussi entente au sein de son parti politique, je parle de Bière, pourquoi Yarouédéou n'allait pas démissionner et l'autre va prendre sa place tout simplement? Mais tout était possible. Il aurait pu avoir complicité. Il aurait pu avoir entente, complicité. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas chercher à savoir si Khéroumé est en train de courir pour avoir l'immunité parlementaire? Non, c'est un faux problème. Est-ce que Khéroumé... C'est des interrogations. Est-ce que Khéroumé est pressé pour aller à l'Assemblée nationale juste pour montrer que, oui, je suis intègre, je ne me reproche rien, puisque quelqu'un qui est député, pour moi, c'est celui-là qui n'a pas d'ardoise. Une chose est claire. Je pense qu'il y a un audit qui a commandité dans les ministères, les 3 ministères touchés par le dernier remaniement ministériel, avant-dernier, puisqu'il y a un remaniement technique.
Je pense que les résultats vont sortir. Mais la question que je me pose, si éventuellement il y a un dossier qui rattrapait Khéroumé, nous allons assister à un autre feuilleton où on va demander la levée de son immunité parlementaire. Et il va encore quitter, et Yaoundé va encore faire son entrée. On est dans quel pays? C'est une question de patience. J'invite les acteurs politiques à la raison, qu'on aille très prudemment et que les partis politiques jouent aussi convenablement leur partition. Que les partis politiques fassent en sorte qu'il y ait entente en leur sein, que la discipline de groupe soit respectée. Merci Adrien Tchomakou. Et Laurent Roland-Tonekes, mais pourquoi cet empressement de Hervé Khéroumé à aller siéger à l'Assemblée nationale alors qu'il vient à peine d'être limogé? Et aussi, quand je lis les textes, l'article dont nous parlons, ce que j'ai compris est que normalement, il ne pouvait pas aller reprendre son siège à l'Assemblée. Alors, moi, je vais peut-être être un peu différent d'Adrien Tchomakou pour dire que d'abord, quand on parle de peut-être, le débat revient chaque fois pour dire est-ce que Khéroumé ne cherche pas une immunité parlementaire, je pense que c'est un faux problème. D'ailleurs, même si en réalité aujourd'hui, on en trouve encore des ministres sous Patrice Talon qui veulent se réfugier à l'Assemblée nationale et qui a immunité pour l'immunité parlementaire, ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on chante tous les jours pour dire lutte contre la corruption, c'est un faux problème alors. Parce qu'on ne peut pas estimer que des gens qui ont été les plus fidèles de Patrice Talon, d'ailleurs même Khéroumé, lui aussi, à un moment donné, a dû décharger des ministres, des directeurs, par exemple, qui étaient sous sa tutelle, parce qu'il y a mauvaise gestion au niveau de leur structure. Et donc, il y a déjà un problème à ce niveau. Ça veut dire que quand on dit que Khéroumé cherche une immunité parlementaire, c'est comme si, en réalité, on estime que ce pouvoir en place a des yeux, en tout cas, des yeux pourris qu'il est en train de couvrir. Cet empressement amène les gens à s'interroger. Non, oui, c'est une interrogation. S'il a des éléments qui l'amènent à courir, à aller je n'ose pas croire que c'est une immunité parlementaire qui fait qu'il court. Je veux bien situer les choses. Vous pouvez dire quoi? Regardez bien la situation. Quand on a élu les députés, et je l'ai dit déjà, je le répète encore ce matin, Khéroumé, quand on devait installer les députés, Khéroumé n'avait pas encore démissionné. Cela suppose que dans l'installation des députés, il fait partie des députés installés. C'est après l'installation des députés que Yaoundé a pris son siège. Je crois le jeudi qui a suivi. Et Yaoundé n'était même pas à l'installation des députés. C'est ce que je dis. Il n'était pas, ça veut dire que quoi? Yaoundé n'était pas considéré comme député installé. Mais le jour-là, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a appelé les noms des ministres qui avaient démissionné. Oui, mais, et a même dit que Yaoundé est appelé à prendre son poste. Mais il est parti après l'installation. Il est parti après l'installation. Il est parti après l'installation. Maintenant, moi je dis une chose, terre à terre. Il a soulevé un problème très, très important. Khéroumé tire son pouvoir de qui? De Patrice Talon. On ne connaissait pas politiquement Khéroumé, c'était Khéroumé. S'il a été là ministre, il a été positionné député, c'est parce qu'il y a un bienfaiteur ou quelqu'un avec qui il a travaillé par le passé et dans la fidélité, il l'a positionné, il l'a fait grandir politiquement. En 2019, Khéroumé était deuxième titulaire. Son suppléant était Lambert Agombono de Zapota. Le premier titulaire était Janvier Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en 2023, suivez bien le jeu, en 2023, on ramène Khéroumé, premier titulaire, suppléant Janvier Yaoundé, et on met deuxième titulaire maintenant, celui qui était suppléant de Khéroumé, Lambert Agombono. C'est là que le jeu a commencé. Et ils viennent à l'Assemblée nationale, et à un moment donné, l'autre doit retourner au gouvernement à laisser son siège à son suppléant. Ça veut dire que, réglementairement, Janvier Yaoundé n'est pas élu député. On l'a éjecté stratégiquement du système pour le prendre pour être suppléant. Et maintenant, l'autre revient maintenant. Comment comprendre que ce que fait Khéroumé là, c'est comme un défi. En fait, il est en train de défier Patrice Talon et son parti politique. Et personne ne parle. Vous pensez que c'est au hasard? Moi, la surprise aurait été, pour moi, moi je dis, je n'attends aucune surprise de ça. La surprise serait peut-être que la Cour donne une décision favorable à Yaoundé. Sinon, en réalité, le plan qui est déroulé là, c'est juste pour qu'on cherche une couverture juridique pour expliquer, pour dire que ce n'est pas son parti qui a décidé, que ce n'est pas quelqu'un qui a décidé, mais que c'est la Cour qui a rendu une décision. C'est tout ce qu'on cherche. Pour éjecter quelqu'un du système. Moi, c'est mon avis. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense que les jeux sont déjà pipés depuis le positionnement pour les législatives de 2023. Comment se fait-il que celui qui était premier titulaire se retrouve être suppléant du premier titulaire? Comment est-ce que c'est arrivé?
Votre analyse, elle est Donc, pertinente. Je pense sincèrement qu'il y a un jeu politique derrière cette situation-là. C'est qu'à un moment donné, peut-être que si entre-temps, Jean-Pierre Yaoundé-Ou, parce qu'on sait, regardez le parcours de Jean-Pierre Yaoundé-Ou, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. En 2016, il a milité pour qui? On se rappelle il a milité pour qui? Il a milité pour qui en 2016? Avant de virer dans la mouvance de Patrice Talon. Et on sait qu'il y a des gens qui peuvent être qui peuvent, dans une certaine mesure, commencer à se rebeller à un moment donné. Ces personnes, il faut tout faire le maximum d'efforts pour réduire leur force politique. Il y a tout un jeu. Les gens ne voient pas la réalité en face. Pour moi, c'est qu'il y a un jeu. Si Patrice Talon n'a pas été en mesure de stopper pour dire arrête-moi ce jeu, ça veut dire qu'il y a un problème. Si son parti politique, il est en train de défier son parti politique, c'est qu'on cherche une couverture juridique pour justifier un fait après pour dire ce n'est pas nous, mais que c'est la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est avec vous que nous avons démarré cette question-là. Oui, donc, en 30 secondes, je voudrais juste compléter quelque chose. Tout est possible en politique. Patrice Talon peut nommer. Tout à l'heure, vous avez dit que tout n'est pas possible. Non, écoutez, vous avez dit que jamais, vous avez dit jamais tout à l'heure, mais vous dites que tout est possible encore. C'est l'exception qui fait la règle. Mais vous avez dit tout à l'heure que jamais que l'opposition ne peut pas s'entendre. Et vous dites que tout est possible encore. Oui, mais ça, sur un même plateau, il ne peut pas dire que jamais et revenir dire que tout est possible. Ce n'est pas possible. Il y a des choses. Et ça, là, c'est jamais. Ce que je voudrais ajouter, c'est que tout est possible. Patrice Talon peut nommer Yaoundé-Ou ministre, pourquoi pas. Et comme il a dit, il y a assez de scandales dans des directions sous tutelle du ministère des Transports. On a vu beaucoup de choses. Dossier ANAT, dossier CNCB. Vous avez bu ANAT hier? Je pense que Yaoundé aussi, il doit pouvoir chercher les moyens. S'il faut une démission pour laisser ce poste-là. Carrément, pour sa propre dignité. Parce que si la Cour prend une décision et qu'on vous jette comme ça, c'est que c'est après tout. Même si on nomme. En fait, c'est ce que vous dites là, c'est bon. Hein, on peut nommer Yaoundé ministre. Mais en fait, un député, un ministre d'une république, dans une situation politique, le député a le pouvoir. Plus de poids. Parce que le ministre, le ministre peut le changer à tout moment. Le ministre a plus de moyens. Voilà, le ministre a plus de moyens. Oui, mais il est très fort. Et vous, financièrement. Et vous voulez là où il y a les moyens. Ah oui, pourquoi les députés où aller pour chercher qu'on les nomme ministre? Le ministre tient son pouvoir. Parce que c'est une question d'intérêt financier. Le député tient son pouvoir du peuple. Il peut en faire ce qu'il veut. Je tiens qu'on parle rapidement d'un sujet à la une de Matin Libre, la parole de Dieu pour surmonter les épreuves. Je vais me retourner vers vous. La parole de Dieu pour surmonter les épreuves, vous savez... c'est Matin Libre qui en parle, oui, ça concerne Rekiat Madougou, notre brave dame qui nous sort, comment je vais dire maintenant, qui nous sort une autre face. C'est un ouvrage. Être cruche de Dieu. Vous vous demandez si c'est un ouvrage. Oui, une chose est claire, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est vrai, je n'ai pas lu l'article, mais pour toute épreuve, faisons souvent recours au Père Tout-Puissant. Mais c'est ce que nous faisons, non? Et c'est ce que je suis en train de comprendre par cet écrit. C'est-à-dire, pour toute épreuve, retenons tout simplement que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et que à chaque minute, nous devons nous faire face à des épreuves de la vie. Vous avez vu Rekiat Madougou, incarcérée. Mais Rekiat Madougou ne cesse de faire parler d'elle, hein, malgré qu'elle soit incarcérée. Oui, c'est ça qui est bon. Sa politique, c'est on parle d'elle. Se fait parler au plan national, au plan international. On sait qu'il y a une dame qui s'appelle Rekiat Madougou qui est incarcérée. Donc, c'est quand même bien qu'elle-même, du fond de sa cellule, fasse des écrits, fait parler d'elle, passe par tous les moyens pour qu'on sache qu'effectivement, elle vit. C'est déjà bien. Parce que quand nous lisons ces trucs-là, nous disons que Rekiat Madougou est en bonne santé. C'est le plus important. Vous avez vu son camarade professeur Aïvo, quand Aïvo aussi fait écrire des trucs par son avocat sur les réseaux sociaux,
Nous, on est contents. On dit oui, nous avons notre professeur. Ça veut dire que le professeur est en bonne santé. C'est de ça qu'il est question. Mais il ne peut plus donner des cours à ses étudiants. Tout est possible. C'est parce qu'on écrit qu'on est Tout est possible. C'est parce qu'on écrit qu'on est en bonne santé. Mais oui, est-ce que là où toi tu es là, nous sommes tous des malades. Hein? On sait que nous sommes tous des malades, nous sommes tous mourants. Mais quand vous vous exprimez, quand de l'autre côté, vous faites savoir que vous êtes en vie, ça veut dire que vous êtes en bon état. Pour moi, c'est mon analyse. Non, parce qu'on fait savoir qu'on est encore en vie, qu'on est en bon état. Il y a des malades qui sont là, ambulants, que vous voyez dans la circulation, qui souffrent du diabète, du VIH-Sida, de la Covid-19, je ne sais quoi, du paludisme que vous voyez tous les jours. Mais c'est parce qu'ils parlent avec vous dans la circulation qu'ils sont en bon état. Donc ça veut dire que, par exemple, parce que Réki Amadougou et Joël Ivoire écrivent tous les jours que peut-être qu'ils sont en bon état, ils ont des problèmes de santé en prison, parce que les conditions dans lesquelles ils sont en difficulté. Donc c'est ça le véritable problème. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, je me réjouis que chaque fois que les gens se retrouvent en difficulté, les gens comprennent qu'il faut se tourner vers Dieu. Hein. Écoutez, on a pu voir... Ils reconnaissent enfin la suprématie de Dieu. Non, c'est les gens qui reconnaissent la suprématie, c'est pas enfin, c'est les gens qui reconnaissent la suprématie de Dieu. Mais parfois, dans des situations données, il vaut mieux s'attacher à Dieu plutôt que de s'attacher aux hommes. J'ai connu des gens par le passé en prison où des marabouts pouvaient venir pour dire je vais faire quelque chose, le chef de l'État va sortir une décision maintenant, 1 million, 2 millions, sacrifice. Et puis après, c'est un peu comme dit Kassa là-bas, pitié quoi. Donc, tout est pitié. Pitié. Donc, ils vont vous faire, ils vont vous vider vos caisses. D'ailleurs même, je connais même un dernier cas, un monsieur qui est en prison, à qui ils ont déjà pris plus de 14 millions pour le sortir d'affaires, mais malheureusement, ils n'ont pas sorti. Et ces temps-ci, il est malade parce qu'il a tellement dépensé d'argent, il en est malade. Donc, pour dire que la meilleure option, restez dans votre cellule. Si vous êtes musulman, priez, faites les 5 ou 4 prières par jour. Et si vous êtes chrétien, allez sur vos genoux, implorez la grâce de Dieu. Seul Dieu peut faire fléchir les chefs. Et si vous avez mangé quelque chose? Si vous avez mangé quelque chose, vous avez les moyens, commandez, mangez, faites-vous plaisir. Mais priez surtout. En priant, Dieu va vous inspirer. De la prison, vous pouvez sortir et devenir chef. On a vu Nelson Mandela. Bien sûr, il n'a pas pleurniché en prison. Donc, on lui a donné 20 ans. On lui a donné, je ne sais quoi, 15 ans ou 10 ans. Ce n'est pas encore la fin du monde. Hein. On serait tous là. Peut-être que si les gens veulent que Rekia fasse les 20 ans en prison, elle fera les 20 ans en prison. Elle sortira. Elle sera encore célèbre. Et d'ailleurs, plus célèbre que ceux qui... C'est l'occasion pour moi de faire un clin d'œil à nos amis cybercriminels. Pour dire que... Qui sont aussi en prison. Pourquoi? Si vous avez des amis cybercriminels avec qui vous avez l'habitude de manger, c'est votre problème. Écoutez, non. Vous ne pouvez pas faire un clin d'œil à des amis cybercriminels par le biais de notre plateau ici. Laissez-le finir son développement. Après, vous allez parler de vos amis cybercriminels. Laissez-moi finir d'abord, parce que moi, je parle de cas sérieux. Je parle de jouer à vivre de Réki Amadougou. Les 1500 cybercriminels incarcérés. Faut pas nous distraire. C'est de prier. C'est vrai que Réki Amadougou et Joël Ivoire et consorts doivent prier en prison, mais ceux qui sont leurs parents doivent davantage prier pour eux. Et nous tous, nous devons prier pour ces personnes et souhaiter aussi qu'il y ait un fléchissement du côté du pouvoir en place, qu'à un moment donné, nous puissions enterrer la hache de guerre, que nous puissions nous retrouver pour parler de développement. Parce que ces personnes en prison, je le dirai jamais assez, c'est des valeurs au-delà de ce que, oui, ils ont trébuché peut-être quelque part. Parce que je ne suis pas juriste, magistrat ou avocat pour dire qui est fautif ou ça. On a rendu, une décision a été rendue, on a démontré que, les juges ont démontré qu'ils étaient fautifs. C'est pas là le plus important. Ils ont été condamnés, mais toujours est-il que le même Dieu qui a prévu la sanction a prévu le pardon. Donc à un moment donné, il peut arriver qu'on regarde un peu la carotte, il faut utiliser la carotte et le bâton. Et à un moment donné, voir si on peut pardonner, pardonner, mais en mettant des garde-fous. C'est de ça qu'il est question. Mais beaucoup prier davantage. Et je souhaite que Dieu inspire davantage ces personnes-là, leur montre le chemin de la sagesse. Parce que parfois aussi, vous êtes en prison, si vous ne faites pas preuve de sagesse, vous compliquez la tâche. Ceux qui sont leur soutien aussi, prier pour que ces personnes aussi fassent preuve de sagesse. Parce que Réki Amadougou peut faire preuve de sagesse, Joël Ivoire peut faire preuve de sagesse, mais ce serait peut-être une erreur de la part de leur soutien dehors, peut-être pas des discours, des propos déplacés qui vont suffisamment davantage révolter le pouvoir en place, qui pourrait prendre une décision et qui va traîner à prendre la décision nécessaire. Non, on va finir. Je pense que nous allons toujours continuer à prier. Il y a beaucoup de bienfaits dans la prière. Nous devons prier pour le chef de l'État, prier pour les députés de la mouvance et de l'opposition à l'Assemblée nationale, prier pour Olivier Bokor, prier pour nous tous. Pourquoi? Prier, écoutez. Olivier Bokor, il est ministre? Prier pour Maurice Lagua. Toi, tu es ministre, on doit prier pour toi. Vous ne m'avez pas cité au départ. Je suis en train de citer les gens.
Laissez-moi Vous ne prier pouvez pas pour, citer tout le monde. Prier pour mon père biologique, prier pour tout le monde. Nous devons prier. Il y a assez de bienfaits dans la prière. Dans la prière, il y a beaucoup de choses. Nous devons prier pour les chants encore. Parce que c'est des gens qui vont nous défendre à Vous l'Assemblée avez déjà nationale. dit de prier pour les députés à l'Assemblée. Maintenant, pourquoi vous détachez Charles Toko? Charles Toko, on va prier pour ceux-là. Parce que Allez, ceux-là merci. connaissent la valeur de la presse. Prier Il peut pas. pour Mali Vous préparez votre week-end. Il s'assalit tout. Alors, priez pour Il peut pas se Blondine Prudencio. Ah, d'accord. passe le week-end. Pour Boli Yahi. Priez pour Irénée Mais Agossa. priez pour Marseille Yedo aussi. Vous voyez, tous les mecs qu'il a cités, Nous devons prier pour le directeur général de Eden TV, donc Mabalo. C'est ça, c'est des gens sur qui nous comptons. On doit prier pour eux, pour qu'ils tiennent bon. Nous comptons sur vous. Vous Vous comptons. connaissez. Vous comptons. Nous devons prier pour Adrien Tchebakou. Roland Merci. Tonneikes. Merci Adrien Tchebakou. Roland Tonneikes. Merci.